Bonjour à tous et bonjour à toutes. Il est 8 heures sur Studio Kalita. Merci de nous retrouver pour une heure d'actualité israélienne et internationale ce matin, donc depuis Jérusalem. Olivier Granilic au micro pour donc cette heure d'actualité. Dans quelques instants, je vous donnerai les principaux titres de l'actualité de ce matin. 8h15, notre première invitée, ce sera Annalies Grachi. Elle est spécialiste de la Corée du Nord et nous allons bien entendu parler avec elle du sommet historique qui s'est déroulé hier à Singapour. 8h25, ce sera Eliana Gerhunkel qui sera avec nous pour Un jour notre histoire. Et puis à 8h35, la revue de la presse des journaux et des médias israéliens. Et 8h50, notre second invité, ce sera un représentant du CRIF qui nous parlera de la plaque qui a été inaugurée et enlevée. Ensuite, c'est passé, comme sans doute vous l'avez suivi sur les réseaux sociaux, dans la ville de Besançon, en région parisienne. Mais nous commençons bien entendu par le sommet historique qui a eu lieu hier à Singapour et Donald Trump qui devrait se rendre en Corée du Nord et Kim Jong-un à Washington, président américain et son homologue nord-coréen ayant tous deux accepté une invitation réciproque. Lors de leur sommet historique de Singapour, les deux dirigeants ont accepté avec plaisir leur invitation réciproque, convaincus que cela constituera une nouvelle occasion importante pour une amélioration des relations entre les États-Unis et la Corée du Nord, a déclaré un porte-parole du dirigeant de la Corée du Nord. Lors du sommet de Singapour, le leader de la plus puissante démocratie de la planète a serré la main au troisième représentant d'une dynastie dictatoriale. L'événement qui a stupéfié le monde était inimaginable il y a encore quelques mois, alors que les deux hommes échangeaient presque quotidiennement insultes personnelles et menaces de guerre nucléaire par l'intermédiaire de tweets. Malgré son retentissement, le sommet a apporté peu de précisions sur le sujet central, à savoir la dénucléarisation de la Corée du Nord. M. Kim s'est dit engagé en faveur de la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne, mais cette formule adoptée par le dirigeant de la Corée du Nord est loin de correspondre aux exigences avancées depuis longtemps par les États-Unis, pour lesquelles une dénucléarisation nord-coréenne devra être aussi vérifiable et irréversible. C'est ce qu'on dit en tout cas à Washington. Dans une série de tweets publiés dans la soirée de hier soir, donc, Donald Trump a une nouvelle fois salué le succès du sommet. Il a remercié M. Kim pour avoir fait le premier pas, un premier pas audacieux pour un avenir brillant pour son peuple, a-t-il écrit. Et dans l'un de ses messages, il a aussi souligné que la Corée du Nord avait suspendu ses activités nucléaires et balistiques. Le monde a fait un grand pas en arrière devant une potentielle catastrophe nucléaire, a aussi écrit Donald Trump. Et puis dans un autre tweet, il a exalté les possibilités de développement économique de la Corée du Nord en cas de dénucléarisation, un thème qu'il avait déjà abordé pendant sa conférence de presse à Singapour. Il n'y a pas de limite à ce que la Corée du Nord peut réaliser si elle abandonne ses armes nucléaires et choisit le commerce et l'engagement avec le monde, a aussi écrit le président américain. Et puis en Israël, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a félicité le président Donald Trump après sa rencontre avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et a estimé que la politique des États-Unis portait aussi ses fruits sur le nucléaire iranien. Je félicite le président Trump pour le sommet historique de Singapour qui constitue un pas important dans les efforts pour dénucléariser la péninsule coréenne, a donc confirmé Benjamin Netanyahou dans une brève intervention sur les réseaux sociaux. Et puis une députée plus exactement du Parti travailliste a fait, elle, preuve d'honnêteté politique et elle a aussi félicité le président Trump. Sheli Yachimovitch a déclaré « Je félicite
Le président Trump, c'est ce qu'elle a écrit en tout cas dans un post sur Facebook, étant surprise elle-même par sa déclaration. Barack Obama, que j'admire, a reçu le prix Nobel de la paix pour moins que cela, a ajouté la députée du Parti travailliste. Et puis Avi Gabay, le président du camp sioniste, a lui déclaré que ce qui s'est passé à Singapour entre les États-Unis et la Corée du Nord peut se passer aussi dans notre région. Ce n'est pas logique de penser que cela n'est pas encore arrivé, a ajouté le dirigeant du Mahane Sioni. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur ce sommet historique donc, qui s'est passé hier à Singapour. Nous en reparlerons dans quelques instants avec notre invité, puisqu'il s'agit d'Annelies Grachi, qui est spécialiste de l'Extrême-Orient. En Israël, hier, la police et l'armée ont pris part à l'évacuation de 15 maisons à Netiv Avot dans le Gush Etzion. Les habitants avaient annoncé qu'ils ne s'opposeront pas aux soldats de l'armée israélienne. Le début de l'évacuation s'est déroulé dans un calme relatif, mais vers la fin de la journée, les choses ont commencé à dégénérer. En effet, une douzaine de jeunes hommes venus de l'extérieur se sont barricadés dans l'une des maisons et ont refusé de l'évacuer. 13 policiers ont été aussi blessés dans des affrontements avec ces jeunes adolescents qui s'étaient barricadés dans la dernière maison. 3 jeunes hommes ont été arrêtés, les autres ont été évacués de force. L'évacuation s'est poursuivie jusqu'à tard dans la soirée et dans les prochains jours, le ministère de la Défense commencera à démolir les maisons. Les services de sécurité du Shin Bet ont déclaré hier que l'attaque au couteau qui a grièvement blessé une lycéenne de 18 ans dans la ville de Afula mardi était une attaque terroriste. Ça s'est passé plutôt lundi. Shouva Malka a été poignardé dans une rue d'Afula peu avant midi. Le terroriste a réussi à prendre la fuite. Peu après, la police a arrêté un Palestinien âgé d'une vingtaine d'années, originaire de Jenin, qui est entré en Israël sans permis. Malka donc a été grièvement blessée et transportée à l'hôpital Aemek de Afula ce matin. Elle est encore dans un état grave. Elle a été placée en soins intensifs après avoir subi une intervention chirurgicale d'urgence. La ville de Besançon, près de Paris, a nommé un mot arabe qui signifie catastrophe, Nekba, une rue de sa ville, et a retiré quelques heures après cette plaque. C'est Dominique Lespard, maire communiste de la commune de Besançon, dans le Val d'Oise, dans la région parisienne, qui a dévoilé donc lundi une plaque, l'allée de la Nekba. Sur la plaque, on pouvait lire « En mémoire de l'expulsion des 800 000 Palestiniens, de la destruction de 532 villages en 1948 par le criminel de guerre David Ben Gourion pour la création de l'État d'Israël ». C'est ce qui a été en tout cas écrit sur cette plaque. Cette inscription figurait également sur une deuxième plaque rédigée, elle, en arabe. Les photos de l'inauguration et de la plaque ont rapidement fait le tour de la toile et les réactions ne se sont pas fait attendre, ainsi que la réaction des institutions juives, comme celle du CRIF, Francis Khalifa, le président du Conseil représentatif des institutions juives en France. Le CRIF a qualifié la déclaration et la plaque de la rue de fausses déclarations scandaleusement irresponsables et dangereuses. Ils encouragent la violence antisémite qui reçoit maintenant une fausse justification historique, a écrit le président du CRIF dans un communiqué, et s'est adressé au ministre français de l'Intérieur. Hier, dans un courrier, le préfet du Val d'Oise, Jean-Yves Latournerie, avait demandé au maire de la ville de retirer ces panneaux. La position de ces plaques et le commentaire qu'elles comportent constituent une prise de position rompant avec le principe de neutralité républicaine dans le domaine international, a écrit le préfet, demandant au maire de la ville de retirer la plaque. Sinon, on devra prendre des mesures judiciaires. La plaque a été donc retirée hier après-midi. Retour en Israël cette fois-ci. Le Premier ministre qui s'était préparé à être interrogé dans l'affaire Bezek Walla, dénommé aussi le dossier 4000,
est vu être interrogé dans l'affaire des sous-marins. Le Premier ministre a présenté son témoignage dans le dossier 3000, donc le dossier des sous-marins. Il a fourni tous les détails qui l'ont amené à prendre des décisions professionnelles à propos des sous-marins, tout en expliquant leur importance pour la sécurité de l'État, a déclaré un porte-parole du Premier ministre. Benjamin Netanyahou se réjouit de pouvoir mettre fin une fois pour toutes aux fausses affirmations propagées par les médias et par certains hommes politiques, a ajouté le porte-parole de Benjamin Netanyahou. C'était la première fois, en tout cas, que M. Netanyahou était entendu dans cette affaire. La météo, pour terminer, la météo de ce jour, de ce mercredi, Rosh Chodesh, avec une légère hausse des températures, mais il y a encore des risques d'averses aujourd'hui. Il fera 27 degrés à Tel Aviv, 24 à Jérusalem, et il fera 36 degrés à Eilat et à la Mer Morte. Voilà, c'est la fin de ce premier point d'actualité sur Studio Kadita. Nous allons marquer une petite pause musicale et recevoir notre première invitée. Dans un instant, nous parlons avec elle du sommet historique qui s'est passé hier à Singapour.